rahmatullahi wa barakatuh. Donc là, on revient sur le local technique parce que entre la période où vous avez fait la présentation et maintenant, on a agrandi le local. Donc il y a eu des travaux qui ont été faits avec le rajout d'une seconde pompe, le rajout des équipements, la pompe du bassin. Donc on a initié les travaux. Donc là, c'est encore en pleine finition. On va finir de carrer tout ça. Mais juste pour un peu vous présenter la parcelle. Donc ici, on a toute la parcelle qui est représentée sous ce format-là. Donc on a la partie abricot, pêche, nectarine. Ça, c'est la parcelle du bas. La parcelle du haut, on va avoir la partie vigne. Donc on parle de 3 hectares de vignes de variétés différentes. Et la partie kaki. Donc ici, on a un zonage avec des diodes qui nous permettent de savoir quelle vanne automatique et quelle parcelle est en train d'être irriguée. C'est une grosse aide pour le gérant de la ferme parce que ça lui permet un gain de temps assez conséquent et d'éviter de courir et d'aller ouvrir des vannes manuelles. Donc c'est la valeur ajoutée. Après, c'est un montage assez traditionnel et puis ici, ils ont l'habitude de faire ce genre de montage. Nous, ce qu'on souhaite, c'est vraiment automatiser le maximum. Tout ce qu'on peut automatiser, on l'automatisera et que ce soit plus du contrôle de la part du gérant et puis un suivi rigoureux et méticuleux du plan lui-même. Mais il faut qu'on avance sur ces sujets-là. Donc ici on a les fameuses pompes et les convertisseurs. Pourquoi? Parce que du solaire, c'est une énergie solaire qu'on va convertir en énergie électrique. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les convertisseurs. Ça, c'est le convertisseur de la première pompe. Et ça, c'est le convertisseur de la deuxième pompe. Et ici, c'est un autre convertisseur qui concerne la pompe du bassin, qui ramène ici. Donc, comme je vous disais, le matin, le soleil commence à apparaître, commence à dégager l'ombre qui se situe au-dessus des panneaux. Et la pompe va commencer à démarrer gentiment, jusqu'à atteindre sa pointe, ce qu'on appelle sur une courbe de fonctionnement. C'est sur sa pointe qui va se situer entre midi et 14h. C'est là où l'ensoleillement est le plus important et la pompe va débiter de manière maximum. Donc c'est sur ça qu'on essaye de jouer, tout en optimisant les équipements, en les mettant de manière efficace. Il faut savoir que tous ces équipements-là, on les a soigneusement étudiés avec le frangin. Ça fait un petit moment qu'on travaille dessus, sur le nombre de panneaux nécessaires, le type de pompe qu'on avait besoin et les équipements de surface dont on allait avoir besoin. Donc ça a été des gros sujets en famille, mais alhamdoulilah, donc pour continuer, ici, premier puits, première filtration avec un filtre à sable. C'est normal, filtration, on remonte des éléments caliques de la nappe phréatique, du sable et autres. Un compteur qui va mesurer le débit d'eau. Une autre filtration avec deux manos, un en amont, un en aval, ça mesure la différence de pression. Et puis, quand elle est un peu trop élevée, on estime que le filtre est encrassé. Et là, on envoie vers les parcelles. Ici, on a une pompe qu'on a installée parce qu'au départ, on faisait avec cet éjecteur, mais c'est en termes d'efficacité, on injecte mieux avec une pompe, un débit optimal. C'est les cuves des engrais. C'est les engrais qu'on envoie dans le réseau. Les engrais nécessaires, c'est l'azote, c'est la potasse, du phosphore. C'est les éléments qui se trouvent dans notre sol. Notre sol, il est conçu que ça, mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Ça, pourquoi? L'azote, c'est tout ce qui est nécessaire au développement plant, la potasse, le développement racinaire, le phosphore, ça va te donner le calibre et le goût du fruit. Donc, ces éléments-là, c'est dans notre sol à l'origine, et donc, c'est que des compléments. Quand la plante elle a besoin,
il faut être là pour la nourrir. Donc là, la sortie du bassin, on passe vers une filtration, deux filtres, deux autres filtres, et on envoie vers les parcelles. Donc voilà, c'est un entretien, c'est une maintenance, c'est un suivi. Assez gros, ça demande du boulot, ça demande de l'investissement. Mais c'est là que je retrouve mon exutoire et mon repos, et puis on se sent bien. On se sent bien quand on voit le bébé commencer à marcher.